Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder les 3 principales erreurs sur le rappel, les 3 erreurs à ne surtout pas faire si vous souhaitez un chien obéissant au rappel. La première erreur à ne pas faire sur le rappel, c'est de systématiquement rattacher son chien après l'avoir rappelé. C'est-à-dire que finalement, je ne rappelle mon chien que lorsque c'est utile, que lorsque j'en ai besoin et que pour le remettre en laisse. Opium, viens! Si systématiquement, lorsque mon chien revient au rappel, je le récompense pas plus que ça, tac, je remets la laisse. Et maintenant je te tiens en laisse parce qu'il y a un jogger, un cycliste ou encore qu'on va arriver à la route. Quelle est la conséquence à l'instant T de ce que je viens de faire? Eh bien en réalité, là, tout de suite, et même avec une chienne expérimentée, alors à faible échelle pour elle, très bien ma belle, file. Eh bien je viens à l'instant T de, au contraire, dérenforcer mon ordre. C'est-à-dire qu'il va perdre en efficacité. Et pourquoi il perd en efficacité? Tout simplement parce que la conséquence de sa réceptivité, la conséquence du fait de revenir, elle a été négative. Et oui, si à chaque fois que je rappelle mon chien, au lieu de le récompenser, je le rattache, je le remets en laisse, bien évidemment que cette conséquence négative aura tendance à faire baisser le niveau de réceptivité du chien sur cet ordre qui est quasi systématiquement suivi d'une forme de sanction presque. Donc ça c'est un premier point. Et puis même en dehors de ça, si vous récompensez, imaginons que la liberté pour Opium, pour ma chienne, ça vaille, je sais pas, par exemple 10. D'accord? Ça veut dire que quand je mets la laisse, c'est moins 10. Je te retire la liberté. D'accord? Et que à l'inverse, une récompense, ça vaille 8, plus 8. Eh bien, même si je rappelle ma chienne, que je l'attache et que je la récompense, eh bien, la sanction, entre guillemets, bien évidemment, d'avoir remis la laisse, restera toujours plus défavorable que de récompenser. J'ai fait moins 10 plus 8, on est toujours à moins 2. On est toujours dans le négatif. On est toujours dans le comportement qui ne sera pas renforcé et qui même aura tendance à baisser en termes de niveau de réceptivité chez le chien. Donc soyez extrêmement vigilants à ça. Alors comment est-ce qu'on fait? Je ne vous dis pas qu'il faut jamais remettre son chien en laisse, mais régulièrement pendant ma promenade, Opium, viens, je vais rappeler mon chien, le récompenser, c'est très bien ma belle, super, gratuitement entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, j'ai pas besoin de la rappeler. Opium, viens, très bien, oui. Et puis, dans 5 minutes, quand j'aurai besoin de la rappeler à nouveau et que peut-être que cette fois-ci, parce que j'arrive au bord de la route, je vais avoir besoin de lui remettre la laisse, eh ben, j'aurai suffisamment renforcé mon exercice pour ne pas trop perdre. Donc, par exemple, j'aurais fait plus 8, plus 8, plus 8, d'accord? Donc 3 x 8, 24, et seulement un rappel moins 10. Je serai toujours à 14. Donc globalement, à l'échelle de ma promenade, j'aurais continué à renforcer mon rappel. Et donc à la prochaine promenade, j'aurai un chien qui aura d'autant plus tendance à revenir au rappel. Donc première erreur à éviter, c'est effectivement de se servir du rappel uniquement lorsque c'est nécessaire et donc uniquement pour remettre la laisse. Deuxième erreur à ne pas faire sur le rappel. Le rappel, c'est suffisamment compliqué à obtenir comme ça. Si vous allez travailler dès le début dans un environnement extrêmement riche, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Et en plus de ça, vous allez retomber dans le piège précédent. Je m'explique. Si vous ne travaillez le rappel que lorsque c'est utile, ça veut dire que vous ne travaillez le rappel que lorsqu'il y a globalement de la distraction autour. C'est généralement pour ça qu'on rappelle son chien. Il y a un jogger, il y a un cycliste, il y a un autre chien. Finalement, vous allez renforcer cette idée de privation. Je te prive d'accéder à ce truc dont tu avais envie, d'aller jouer avec l'autre chien ou autre. Et puis en plus de ça, vous allez surtout travailler dans une configuration bien trop difficile pour que l'exercice soit positif. Et du coup, vous allez systématiquement être dans l'échec avec votre chien puisque votre chien privilégiera certainement d'aller jouer avec un congénère plutôt que revenir à vous. Et donc vous êtes dans une spirale pour le coup, dans un cercle vicieux où votre chien va de moins en moins obéir. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de travailler tout de suite dans un environnement trop riche. Quand on travaille le rappel, on travaille au début dans un environnement pauvre, dans un environnement calme, donc à la maison, dans le jardin, puis en forêt lorsqu'il n'y a personne. Et plus ça va,
plus on va travailler dans un environnement riche. Et ça, c'est une erreur monumentale à ne pas faire et que font quasi systématiquement tous les propriétaires de chiens où finalement à la maison, c'est pas la peine de travailler. Mon chien obéit. Par contre, dès que je suis en promenade, il est compliqué. Quand je suis en promenade, je l'appelle que quand il y a besoin. Et donc finalement, quand il y a besoin, c'est trop difficile pour un jeune chien. Donc il ne revient pas. Et donc finalement, on ne progresse pas. Donc bien évidemment, vous devez travailler dans des environnements calmes pour renforcer correctement l'exercice avant de passer aux environnements riches. Troisième erreur à ne pas faire sur le rappel et qui est aussi extrêmement courante. J'appelle mon chien une fois, deux fois et puis comme c'est urgent parce qu'il y a quelqu'un en face, parce qu'il y a la route, parce qu'il y a quelque chose, je cours derrière mon chien. Plus vous allez courir derrière votre chien, plus votre chien aura tendance à s'éloigner ou à rester où il est mais certainement pas à revenir. D'accord ? Les postures sont extrêmement importantes. Si en plus de ça vous criez parce que c'est urgent, votre chien aura encore moins tendance à revenir. Je vous montre tout de suite, on va voir si elle le fait ou pas. Opium, viens! Viens! Et je commence à avancer. Elle se demande même ce qui se passe. Là, vous voyez, elle tourne la tête dans tous les sens. Elle ne sait pas ce qui se passe. En plus, elle n'est pas habituée à ce que je l'appelle comme ça. Donc là, elle n'est absolument pas revenue. Elle s'est immobilisée. Elle s'est demandé ce qui se passait. D'accord? Ce qu'il y a de sûr, c'est que là, mon rappel, il est nul. Et puis, parfois même, quand les gens arrivent au chien et qu'il n'a pas bougé, parce que le chien s'est demandé ce qui se passait, qu'ils ont remis la laisse, ils sont contents. L'autre chien n'est pas encore arrivé. Donc, ils vont féliciter leur chien. Et là, ils se mettent à féliciter un chien pour un rappel auquel finalement, il n'a pas obéi. Donc la question de posture sur le rappel, elle est extrêmement importante. On va au contraire privilégier, Opium, viens, d'avoir une posture basse et plutôt finalement de rappeler le chien avec une voix sympa. L'objectif, c'est que le chien ait envie de revenir. Opium, viens. Ça marche nettement mieux que la démonstration que je vous ai fait juste avant, qui était bien évidemment le comportement à ne pas adopter. Vous avez maintenant en tête les 3 erreurs à ne pas faire. Que ce soit de remettre systématiquement la laisse à votre chien après l'avoir appelé, que ce soit de travailler dans un environnement trop riche au début de l'apprentissage du rappel, ou que ce soit de travailler le rappel avec des mauvaises postures et une mauvaise intonation. Ce sont les 3 principales erreurs les plus communes qu'on retrouve chez les propriétaires de chiens en éducation. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ou du moins si vous ne le savez pas, vous n'avez plus qu'à vous référer à notre vidéo dédiée au rappel pour plus de détails encore sur cet exercice. Je vous laisse nous suivre sur Instagram, TikTok, Facebook ou encore YouTube pour plus d'informations et de formations. N'oubliez pas également nos formations en ligne à disposition, nos packs complets qui vous permettront de travailler toute l'éducation de vos chiens ou de votre chien de A à Z. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.